Bonjour et bienvenue dans l'univers de Loni. Ici, ce n'est pas juste un podcast, mais tout un univers, un moment pour soi, une parenthèse douce dans le bruit du quotidien. Et derrière Loni, il y a un projet que j'ai créé, mes bougies artisanales, faites à la main, pensées pour éveiller vos sens et vous accompagner dans vos instants de pause. Loni, c'est un univers complet, des mots, des parfums, des ambiances que vous retrouvez ici à travers chaque épisode et aussi dans chacune de mes créations. Alors si vous aimez ce que vous entendez, sachez qu'il y a une part de Loni à faire entrer chez vous. Alors installez-vous confortablement, l'épisode commence. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur le thème de ralentir dans notre vie quotidienne et on retrouve à nouveau Floriane. Est-ce que tu vas bien ? Bonjour Lorina, je vais très bien et toi-même ? Eh bien, ça va très bien. Je suis très contente de te retrouver à nouveau dans ce petit podcast. Moi aussi. Alors, pour faire une courte présentation du thème, on va parler de l'importance du ralentissement dans un monde où tout va vite. On en avait parlé précédemment dans notre Tout à fait, ouais. dans l'autre épisode, mais là on va entrer plus en détail et on va comprendre pourquoi ralentir est un acte essentiel pour notre bien-être mental et physique. Est-ce que tu peux nous faire une présentation à nouveau de toi ? Ok, pas de souci. Alors, donc je suis Floriane, j'ai 45 ans, j'ai 2 garçons de 18 et 16 ans, je suis mariée, je suis professeure de yoga depuis 2019. Si vous n'avez pas écouté le podcast précédent, je vous invite à aller l'écouter. Exactement. Parce qu'on a eu de très beaux retours. Oui. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi pour ces invitations. Alors, je suis professeure de yoga sur Saint-Just-Saint-Rambert et puis sur Chambles. Je suis professeure de Vinyasa, de Yin Yoga et puis de yoga restauratif. Et c'est le yoga restauratif dont on va parler un petit peu plus précisément aujourd'hui parce que le sujet de ralentir dans notre vie quotidienne, c'est un art qui doit se cultiver. Et tout au long de cet épisode, c'est du coup ce qu'on va aborder, comment pouvoir ralentir. Exactement. Alors vous l'aurez compris, l'objectif de l'épisode, c'est de comprendre les bénéfices du ralentissement, explorer les obstacles qui nous empêchent de ralentir et découvrir des pratiques concrètes pour ralentir et mieux vivre l'instant présent. Parce que c'est très important dans une vie qui va à 10 000 à l'heure. C'est essentiel et vital, je dirais même, au jour d'aujourd'hui. Ça. Exactement. Par jour. Pourquoi est-il important de se donner du temps au quotidien ? Eh bien, tout d'abord, pour préserver son bien-être physique et mental, pour mieux écouter ses besoins, retrouver du plaisir et puis de la présence à soi, cultiver la paix intérieure, retrouver du sens, parce qu'en faisant moins, eh bien, vous vous rendrez vite compte qu'on vit mieux et on réalise que l'essentiel, eh bien, du coup, ça ne réside pas dans l'accumulation d'activités, mais dans la qualité de ce que l'on vit. Je vous invite, si vous ne l'avez pas lu, de lire le livre d'Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent. Il est incroyable. Il est incroyable. Alors, il ne se lit pas d'un coup, mais bien souvent, ce sont des choses dont on a connaissance, mais qu'on n'applique pas forcément dans le quotidien. C'est ça. Et de vous faire des petites piqûres de rappel en vous remettant certains chapitres dans votre tête, ça vous permet de prendre conscience que l'instant présent, c'est quelque chose qu'on a du mal à entretenir. Ouais. Donc ça se cultive. L'art de ralentir, c'est un art. C'est ce que j'allais dire, c'est ta phrase c'est ça. favorite
J'adore. C'est un art. Oui. Parce que ralentir, on ne sait plus le faire, donc ça devient un art Ça devient un art. Et ralentir, c'est un luxe. C'est et il ça. faut se l'offrir. Exactement, c'est très 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 beau. J'aurais une petite question. Oui. Dans ta petite vie quotidienne, quels sont les signes qui t'alertent quand tu vas trop vite et que tu sens qu'il est temps de ralentir? Alors, moi, personnellement, c'est le mal de tête. Ok. C'est ma respiration qui est très rapide. Ok. Et mes difficultés à me concentrer et à me rappeler des choses, soit que j'ai faites il y a 1 heure ou peut-être 2, Ok. soit des choses que j'ai à faire et que si je ne les note pas, Ouais. eh bien je ne sais plus ce que j'ai à faire. Donc ça, ce sont des signes qui m'alertent et c'est ce qui me permet du coup de me dire stop, c'est que c'est trop vite, ralentis. Okay. Donc tu arrives à te mettre cette barrière aujourd'hui, de te stopper dès que tu sens ces signes. Alors, il y a des fois oui, des fois je peux pas à l'instant T, mais je sais que je vais devoir prendre du temps parce que sinon ma journée, je tiens pas quoi. Ok, d'accord. Mais c'est fou les différents signes qu'on peut avoir. Moi par exemple, c'est plus la colère. Je suis très énervée, je deviens limite hystérique. Et je sens que là, pour le coup, j'ai besoin de revenir à moi, pardon, et de laisser ce que je fais et d'aller prendre l'air en fait. Ouais. Et c'est assez fou, comme chacun... On a chacun le corps qui va nous alerter. Hein. Ouais. Le tout, c'est d'en avoir conscience. C'est ça. Et de savoir de s'écouter. De s'écouter, voilà, parce que ce sont les premiers symptômes. Et après, eh bien, il faut savoir les gérer. Sans les entretenir, attention. Ouais, ah bah oui, ça c'est sûr. Les bénéfices du ralentissement, forcément. On a moins de stress, plus de clarté, de sérénité. Toi, est-ce que tu vois des bénéfices au niveau quand tu es au moment où tu ralentis, tu stoppes directement ces signes qui sont trop puissants pour toi? Oui, parce qu'on est conditionné à aller vite tout le temps, à remplir nos journées, et notre corps et notre esprit ont besoin de moments de pause pour se régénérer. Donc ça va générer de la fatigue, du stress, de l'anxiété, des maladies chroniques aussi. Donc l'importance de ralentir et d'apprendre à être plutôt qu'à faire, retrouver un rythme plus naturel, plus apaisé, c'est donc arriver à poser son corps, à poser son mental. Et c'est pour ça que le yoga restauratif est une pratique qui est difficile, mais qui permet de se régénérer, qui permet au corps d'apprendre à se reposer et à se relaxer. Bien que parfois certaines postures sont exigeantes, mais c'est une pratique qui permet, durant plusieurs minutes, de se reposer, de faire ralentir le rythme cardiaque, les pensées, et puis d'apprendre à son corps eh bien, à se détendre. Ouais. J'ai une petite anecdote d'une personne de plusieurs personnes qui, dans mes cours, pour vous dire l'impact que nos vies a aujourd'hui, c'est que j'ai plusieurs personnes dans mes cours qui ont du mal, et pendant plusieurs années, je me suis battue pour qu'on éteigne le téléphone quand on arrive dans mes cours. Ouais. Et un jour, une personne m'a dit, durant notamment la pratique de yoga restauratif, m'a dit, mais ça a été, pendant 1h15, ça a été un calvaire, parce qu'au bout de 3 fois où son téléphone a sonné, j'ai pris son sac et je l'ai mis dans le vestiaire. Et ça a été un calvaire pour cette personne de ne plus entendre son téléphone lui envoyer des notifications et sonner. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, dans nos sociétés, pourquoi personne n'est indispensable. Je veux dire, c'est pas parce que vous allez vous arrêter 1h15 de votre temps que le monde va s'arrêter de tourner, ni même si vous arrêtez, n'importe quand. Et là, je me suis rendu compte vraiment de la difficulté qu'ont les personnes à se poser et à se recentrer sur elles. Donc tout ça pour revenir aux bénéfices profonds de notre bien-être en général. Plus vous allez vous poser, plus vous allez avoir de la clarté et moins de stress, donc plus de sérénité. Vous allez aussi améliorer votre concentration, mais aussi votre créativité. Si vous êtes des personnes qui aiment créer, si vous êtes toujours dans la productivité et dans le faire sans vous poser, vous allez avoir du mal à avoir des idées et à créer.
Le fait de ralentir, ça a aussi des effets sur le corps. Donc, on a parlé de la régénération et du système nerveux parasympathique qu'on cherche à activer. Hein. Il est responsable du repos et de la digestion. Il apaise et donc il est responsable, repos, digestion. On digère non seulement ce qu'on mange, mais aussi ce qui se passe durant notre journée. Tout à fait. On va aussi avoir ralentir, ça a un impact positif sur nos relations. Parce qu'on va être plus disponible, plus attentif aux autres et moins, comme tu le disais tout à l'heure, dans la colère, dans les excès des émotions qui sont pas forcément positives. C'est vrai. Mais pas du tout même, parce que du coup, ça donne un impact sur l'entourage. Mais c'est ça. Et après, c'est un cercle vicieux en fait. Exactement. Donc c'est important de pouvoir ralentir et de se rendre surtout compte que ce n'est pas une perte de temps. C'est gagner vraiment en qualité de vie. Ouais. Enfin, j'insiste là-dessus. Et dès lors qu'on a compris ça, on a déjà franchi un énorme cap. Mais c'est cap, ça, faites-vous ce cadeau de ralentir. Mais aujourd'hui, on est dans une société, alors beaucoup de personnes trouvent qu'il est difficile de ralentir. Moi, j'ai été la première à culpabiliser de ralentir parce que on est beaucoup dans la productivité, il faut toujours faire plus, c'est ce qu'on disait déjà dans le premier podcast. Ouais. C'est ça. Mais pourquoi avons-nous peur de faire des pauses en fait finalement ? Parce qu'on a peur du vide et de l'ennui. C'est tellement ça. On a perdu l'habitude d'être seul avec nous-mêmes. Le silence et l'inaction peuvent faire remonter des émotions et des questionnements qu'on préfère éviter. Et l'ennui, il est souvent perçu comme une perte de temps parce qu'on nous a inculqué dans notre société aujourd'hui que il fallait produire. Alors qu'en fait, le fait de ralentir, c'est un moteur de créativité et d'introspection. C'est aussi la peur de se poser et de se confronter à soi-même. Ralentir, ça signifie qu'il faut se reconnecter à ses ressentis. Et pour certains, c'est très inconfortable. Ça peut révéler du stress, de la fatigue, un mal-être. Et que c'est plus facile d'ignorer en restant dans l'action. Ça vous oblige aussi à vous remettre en question, votre mode de vie, vos choix et à vous demander est-ce que je suis vraiment alignée avec ce que je veux vraiment ? Ça, c'est une question que vous avez à vous poser dès que vous sentez que vous avez les premiers symptômes, dès que votre corps commence à vous parler. Est-ce que vous êtes aligné avec ce que vous voulez vraiment ? La productivité, ça peut être vécu aussi comme une addiction. Le besoin d'être toujours occupé. On croit qu'on a besoin, mais en fait... Et d'être constamment dans le bruit, j'aimerais aussi rebondir. Mais c'est ça. J'ai eu la chance de pratiquer le yoga restauratif à tes côtés. Et c'est une pratique très dure. En tout cas pour moi, qui n'a pas l'habitude d'être dans le silence. L'immobilité, l'obscurité, le silence. Ça a été très dur au début. Et pour le coup, en fait, ton corps s'y adapte petit à petit. Et j'ai compris ce qu'était le lâcher prise. Et c'est bien. Fort. Franchement, à la fin de la séance, je me suis dit, là, je sais ce que c'est de lâcher prise. Et de plus rien, parce qu'on avait tendance à cogiter. C'est pour ça que dans tes pratiques, tu dis, il faut stopper le mental en mettant du poids. Et c'est incroyable comment ça met une réaction directe où en fait, ça te stoppe tes pensées, quoi. C'est assez impressionnant. Et voilà, je voulais rebondir par rapport à ça, que vraiment le yoga restauratif, c'est quelque chose qui est vraiment puissant et qui a vraiment une ouverture où tu y vas pour toi, où tu apprends à plus ralentir et à lâcher prise. Exactement. Alors ça, c'est les effets que tu vas voir quand tu fais une pratique. Tu vas voir les effets sur le reste de ta journée. Mais plus tu pratiques au quotidien le yoga restauratif, mais 20 minutes, une seule posture, ça peut suffire. Mais 20 minutes minimum, parce que c'est le minimum de temps où le mental commence à lâcher. Et en effet, des personnes qui ont sans cesse des idées, moi je suis concernée, moi j'ai toujours 1001 pensées, c'est très difficile pour moi de me poser et de dormir, je dors pas sur commande, quand je vois qu'il y en a qui s'assoit, ma belle-sœur par exemple, qui s'assoit et qui peut s'endormir, alors elle se lève très tôt de par son métier, mais je rêve un jour de pouvoir faire ça. Seulement je suis pas conditionnée comme elle,
Mais néanmoins, quand je me pose, que je mets du poids soit sur mon front, soit sur mes épaules, soit sur l'abdomen, je sais que ça va me calmer et que 20 minutes après, je vais me retrouver comme si j'avais dormi. Ouais. Et Ça, c'est fou. Et voilà, ça c'est fou. Ouais. Et c'est ce qui... Je vous invite toutes et tous, toutes les personnes qui écoutent ce podcast, à essayer. Essayez de vous poser avec du poids ou même de plier légèrement vos jambes. Vous mettez une petite couverture à l'arrière de vos genoux. Vous pliez vos bras, vous mettez des petits coussins au niveau de vos poignets pour que les bras soient pliés. Quand on plie certains membres du corps, quand on ramène du poids, ça calme immédiatement. Ouais, c'est vrai. J'aurais une petite question à nouveau. Est-ce que tu as vécu un moment marquant où tu as pris conscience de l'importance de ralentir? Alors en effet, dans mon ancien travail, où j'étais éducatrice de jeunes enfants, responsable d'un jardin d'enfants, j'ai vécu les insomnies, la pression, la période Covid a été très difficile, le management qui a beaucoup évolué ces dernières années, donc tout ça, ça m'a amené vers un burn-out. Donc je me suis fait accompagner par un coach en développement personnel, une coach en développement personnel, Martine Barou, qui m'a vraiment beaucoup aidée dans mes démarches. Salue. Oui, je la salue et je lui enverrai ce podcast d'ailleurs. Et puis après, la maladie de mon papa qui a eu un cancer, un lymphome, puis la maladie de ma maman. Donc tout ça, ce sont des choses qui vous font prendre conscience que on vit qu'une fois déjà, d'une, et puis que à force de répéter des schémas et d'être toujours dans le faire, d'anticiper les choses, eh bien ça vous crée une hormone de stress mais beaucoup trop importante, et c'est là que petit à petit vous commencez à votre déchéance. Donc c'est important de se reconnecter à soi, de se poser et d'arrêter de se poser mille et une questions, d'anticiper des choses qu'on ne peut pas anticiper, de ressasser des choses du passé que de toute façon vous ne pouvez pas changer. C'est important de pouvoir vous recentrer sur le moment présent, de pouvoir vivre votre vie en étant aligné et en étant le plus vous-même. Ça a beaucoup de sens ce que tu dis. Merci beaucoup pour ce partage. Alors, après avoir du coup parlé de pourquoi il était très difficile de ralentir dans notre vie quotidienne, etc. Est-ce que tu aurais des pratiques ou des techniques simples ou pas qu'on peut faire au quotidien? Oui. Dis-nous tout. Alors, on peut en faire une ensemble. Alors déjà, le check-in physique en pleine conscience qu'on a fait lors du premier podcast. Où, il était déjà il était assez intense. Costaud, ouais. Voilà. Donc ça prend 5 minutes. Pour les personnes qui n'ont pas écouté, je vous invite à aller écouter le podcast où on s'est assis. Vous pouvez le faire allonger aussi. Et c'est simplement revenir aux sensations dans votre corps. Observer votre mental s'il est très agité ou trop calme, c'est observer les éventuelles douleurs ou tensions que vous avez dans le corps. Voilà, c'est toutes ces sensations-là. Et ensuite, la respiration qui, selon moi, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. C'est-à-dire que lorsque vous perdez pied, vous pouvez vous installer pieds nus, déposer vos pieds à plat au sol et puis respirer. Donc là, si vous voulez qu'on le fasse, on peut le faire. Tu es d'accord ? Tout à fait. Allez, on va travailler la respiration du carré. En yoga, c'est Samavriti Pranayama. Ok. Et on va la faire sur 4 temps. On va faire 4 temps d'inspiration par le nez, 4 temps où vous allez retenir votre souffle, 4 temps d'expiration et 4 temps à nouveau, poumon vide, on retient son souffle. Et on va faire plusieurs cycles comme ça. Vous allez voir que, et tu verras là, que ça va probablement t'aider à te calmer. Ok. Allez. C'est bien parce que je suis assez stressée là, pour le coup. Bon, alors, concentre-toi bien sur ta respiration. Alors avant tout, on prend une longue inspiration par le nez et on expire par la bouche. Et on est parti. On inspire. 1, 2, 3, 4. On retient. 2, 3, 4, on expire, 4,
3, 2, 1. On retient. 1, 2, 3, 4. On inspire. 1, doucement. 3, 4. On retient. 1, 2, 3, 4. On expire. 4, 3, 2, 1. On retient. 1, 2, 3, 4. Inspirez. 1, 2, 3, 4. On retient. 1, 2, 3, 4. On expire. 4, 3, 2, 1. On retient. 1, 2, 3, 4. Inspirez. 1, 2, 3, 4. On retient. 1, 2, 3, 4. On expire. 4, 3, 2, 1. On retient. 1, 2, 3, 4. Et on peut poursuivre comme ça. Effectivement. Ça m'a stoppé mon stress. C'est fou. On peut continuer 5 minutes, 10 minutes. La nuit, si vous avez du mal à vous rendormir ou à vous endormir, on peut faire cette respiration. Ouais. Voilà, il en existe plein d'autres, mais celle-ci, elle est Merci facile. Beaucoup encore une fois. Mais avec grand plaisir. Donc, il y a la respiration et puis il y a aussi la méditation. Ah oui. Si vous avez du mal à méditer seul, il existe plein de méditations guidées qui sont très bien. Qui sont accessibles aussi assez partout aujourd'hui. Petit bambou pour commencer, c'est très bien. Après, il en existe plein. C'est ça. J'aurais une petite question. Toi qui es entrepreneuse en plus, oui. Comment tu parviens à maintenir un équilibre entre ta vie perso et pro sans retomber dans la frénésie du quotidien? Alors je suis quelqu'un qui travaille beaucoup. Ok. Avant, on me disait même que j'étais un bourreau de travail. Bon, après, je suis comme ça, on se refait pas. Je me suis beaucoup fatiguée quand même. Mais aujourd'hui, alors je travaille beaucoup, mais je gère différemment. Je gère différemment la pression. J'ai déjà plus de temps pour moi, pour me ressourcer, pour me reposer. Et c'est quelque chose qui est essentiel à ma vie. Je pratique aussi beaucoup plus. Donc voilà, c'était des choses que je ne faisais pas auparavant et que je m'autorise maintenant à être la mieux lotie plutôt que la moins bien lotie. Alors bien entendu, parfois je retombe dans mes travers, mais je m'en rends compte assez rapidement. Parce qu'aujourd'hui, tu es plus en phase avec ton corps et ton esprit. Exactement. Où tu sais, dès lors que tu franchis un peu la corde... C'est ça. Un peu trop loin. Alors j'ai beaucoup travaillé, cette année j'ai beaucoup relâché. Et puis encore une fois, depuis la maladie de mes parents, c'est ce qui m'a appris aussi à ralentir, à me dire que on n'a pas envie d'être malade et puis que c'est ce qui peut arriver si on ne s'écoute pas suffisamment. C'est ça. Donc il faut prendre le temps et surtout ne pas culpabiliser de se prendre le temps. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est un luxe. Et ce luxe, on y a tous droit. Donc pourquoi culpabiliser? Encore une fois, je vais dire une petite anecdote. Dans un de mes cours, il y a une personne qui m'a demandé de pouvoir venir avec sa fille parce qu'elle voulait faire la pratique avec sa fille. Et je lui ai dit, sa fille a 10 ans. Et donc je lui ai dit non. Alors au début, j'ai culpabilisé de dire non parce que j'ai vu à quel point ça l'avait impacté. Et je lui ai expliqué pourquoi j'avais dit non. C'est-à-dire que je pense que la pratique du yoga, tout comme une autre activité, c'est important de se la garder pour soi. Bien sûr, il y a des choses que vous pouvez faire avec vos enfants ou même avec votre conjoint, mais je pense que c'est important de se garder quelque chose pour soi. J'ai plusieurs couples dans mes cours, ils ne viennent pas dans le même cours. Chacun a son petit cours, chacun avec les personnes avec qui ça matche bien, et voilà, ça permet de discuter aussi de choses dans des cours qu'on n'aborderait pas forcément avec son conjoint présent ou même son fils ou sa fille.
tout à fait. Donc voilà, je trouve que c'est important d'arrêter de se culpabiliser, de se dire je vois pas suffisamment mes enfants la semaine, du coup je vais faire ça le week-end ou le soir je vais faire un petit cours de yoga avec mon fils ou ma fille. Non, c'est important que vous ayez votre petit jardin à vous, votre petit monde intérieur, votre petite soirée, ça dure 1 heure. Hein. Ouais, c'est ça. Donc c'est important que vous ayez cette culpabilité en moins et que vous vous accordiez ces moments-là pour vous. C'est ça, exactement. Et puis après, il y a d'autres pratiques qu'on fait quotidiennement. Par exemple, juste boire un café, un thé, voilà, en pleine le temps. conscience. Voilà, c'est Voilà, ça. le goût, Ouais. la saveur du café, la Prendre saveur le du thé. temps de savourer. C'est ça, de se poser et pas manger hyper vite, pas boire hyper vite, c'est important. Mais De aujourd'hui, redécouvrir c'est ces ça. choses-là. C'est des choses où on mange en 20 minutes, on boit son thé ou son matcha et on est ou café beaucoup en aussi 20 dans les minutes. écrans. Mais c'est ça. Où on ne sait plus exactement ce qu'on a dans nos assiettes. Et Exactement. on a plus cette conscience de se dire « Oh purée, là il y a tel goût. » Et en fait, on mange pour manger. Et aujourd'hui, c'est très compliqué de faire tous ces petites choses au quotidien qu'on fait en pleine conscience. Et ça, c'est important de revenir à ça, de poser son téléphone. Posez-moi ces téléphones. Mais c'est insupportable. À table, on pose son téléphone. Ouais. Même pas besoin qu'il soit posé sur la table. C'est Pour ça. déjeuner, il n'y a pas besoin de votre téléphone. Tout à fait. Et même juste, par exemple, lire. Mais bien sûr. Reprendre la lecture si vous n'avez pas l'habitude de lire des livres ou même si par exemple il y en a qui sont plus poésie ou autre chose. Et ça, c'est à nouveau aussi de la pleine conscience où on est sur le moment présent et pas ailleurs sur qu'est-ce que je vais faire ce soir. Exactement. Voilà. Et du coup, ça enlève cette culpabilité de prendre ce temps qui, pour vous, n'est peut-être pas aussi précieux entre guillemets où on se dit finalement j'ai peut-être pas lâché prise, mais si vous lâchez prise en lisant, en buvant votre thé, votre café en pleine conscience, en prenant votre temps. Et ça, c'est... Tu fais très bien de dire ces choses-là. Je sais pas si je le dis bien. Si, très très bien. Je vous invite à lire, si vous n'avez pas lu Kilomètre Zéro de Maud Ankawa ou Plus jamais sans moi. Je vous invite à lire ces deux bouquins, ils sont fantastiques. Ok. Ouais. Pas de problème. Lisez-les, notez. On prend note. Et on est d'accord que à force de faire petit à petit ces ralentissements au quotidien, on retrouve plus de sens. Ah évidemment, vous allez trouver plus de sens, vous allez trouver un meilleur équilibre, vous allez retrouver plus aligné aussi à nos valeurs. Exactement. Vous allez développer d'autres routines. Exactement. Et du coup, il est important de une journée de se poser, de se dire cette journée-là, elle va être pour moi ou elle va être plus lente. Et observer aussi les effets comment je me sens aujourd'hui. Est-ce que ce matin, je suis plus un peu triste, un peu calme, etc. Et vraiment prendre une journée pour vous où vous vous observez et vous vous écoutez aussi parce que vous faites tout plus lentement. Exactement. Et ça, c'est très important. Alors, si au début, une journée, c'est difficile, ça peut être au départ tout à fait. un quart d'heure. Ouais. Ne serait-ce que vous posez le matin, vous vous levez plus tôt, vous ouvrez la fenêtre, vous écoutez les petits oiseaux. Déjà, allez, un quart d'heure pour vous. Et ça, vous verrez, le temps passe très vite. Hein. Ouais. Et puis, à mesure, vous allez passer à 1 heure, et puis à 2 heures. Et puis après, vous allez augmenter le temps. Et vous verrez que ce qui vous fait du bien, vous y revenez de toute façon. Hein. C'est ça. Mais c'est important à chaque fois de vous faire la petite piqûre de rappel. Exactement, parce que le mental, lui, il n'aime pas trop. Et ouais. Donc il faut vraiment... non plus. Exactement. Donc c'est bien de revenir à ça, même si par moment, c'est dur et qu'on se dit purée, j'ai pas le temps, il faut que je fasse la vaisselle. Alors j'ai pas le temps, on l'a tous le temps. Après, tout dépend les priorités qu'on se donne. C'est ça. Il faut réduire un peu sa to-do list. Exactement. Et l'adoucir,
classer les To-do plus list. urgents, moins urgents. Exactement. Et au pire, la vie continue. Le monde ne s'arrête pas. C'est On est ça. bien d'accord. C'est exactement ce que tu dis avant tes cours Exactement. pour couper les téléphones, que de toute C'est façon, un temps pour vous. voilà, une heure de son temps, Mhm. eh ben, la vie continuera et il est important de s'offrir ce petit cadeau au quotidien. Exactement. Voilà. Donc si on pourrait faire une petite conclusion de ce petit podcast, que dirais-tu? Alors, Qu'il est très important de ralentir pour le coup. exactement, de faire des choix plus alignés, de retrouver du sens Ouais. dans les actions. On n'oublie pas que ralentir, c'est un art, c'est un luxe que l'on doit s'offrir. C'est ça. Euh, C'est une nécessité. Exactement. Aussi. Ok. Et quand j'ai fait ma formation de yoga restauratif, Judith Hanson Desetter, qui est la pionnière du yoga restauratif, nous disait « less is more ». Ok. Donc « less is more », rappelez-vous-le dans votre quotidien. Ok. Et j'avais noté une petite phrase de Confucius. « Ce n'est pas en avançant vite que l'on va loin, mais en avançant avec justesse. » Wow. Donc, restez dans la justesse, restez dans vos observations, créez-vous un espace intérieur dans lequel vous pouvez vous y réfugier dès que des émotions trop importantes remontent à la surface. Non pas qu'il faut les nier, qu'il faut les accueillir, pas. Ouais. mais prenez conscience que ralentir, c'est de la justesse. Ouais. C'est primordial et c'est essentiel. Oui, et vous verrez, ça vous fera le plus grand bien. Et ben voilà, on a terminé ce joli podcast, le deuxième podcast qu'on a tourné ensemble. Je suis vraiment contente d'avoir tourné ce nouveau podcast sur le thème de l'art de ralentir, comme tu adores le dire. Ah oui. J'espère que tu t'es plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à préparer ces podcasts et je voulais te remercier infiniment pour ta confiance. Oh, merci. Merci de t'être laissé porter dans mes cours pour tester parce que c'est difficile de parler d'un sujet quand on ne teste pas les pratiques. Oui. Et tu es une très belle personne et je te remercie sincèrement du fond du cœur. Et Mon merci à tous. Mon hypersensibilité va remonter. Oh, t'accueilleras tes émotions. C'est vrai. Merci à tous de nous avoir écoutés et merci pour vos jolis retours à chaque fois. Ils font vraiment chaud au cœur et ils sont très importants à mon quotidien pour pouvoir m'améliorer, chercher d'autres pistes et continuellement trouver des choses qui vous inspirent et qui vous font du bien. Voilà. Top. En vous souhaitant une belle journée ou une bonne soirée. Fabuleuse journée ou soirée ou matinée. Exactement. Voilà. Et à très bientôt. À bientôt.